Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube et merci à ceux qui sont passés ou qui se sont abonnés récemment. Ou abonne-toi si tu le désires. Donc on va continuer ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube et dans les groupes Facebook où je dépose mes vidéos. On prendra l'oracle euro, le Féry Normand et le Béline Angèle pour le sentimental. Hop, ça c'est une carte de là. Hop là, bah alors le Féry Normand, il veut parler, on a des choses à nous dire. Hein. Donc les vidéos, normalement, elles fonctionnent très bien, mis à part une personne qui m'a dit que le son n'était pas bon. Je pense que c'est de son côté où elle n'a pas su bien pousser le curseur son au niveau de Facebook, puisque le reste, tout fonctionnait correctement. Voilà, allez, on va y aller pour nous tous, pour ce mois de novembre. Est-ce que je ne mettrai pas une carte? Attendez, je vais prendre mois de novembre, c'est le mois de la Toussaint. Donc on va prendre une carte de l'oracle de là-haut, des messages de défunts. Ça pourrait vous parler ou pas. Vous verrez ce qui s'y passe, ce qu'on nous donne et si ça vous résonne surtout. Donc on va rajouter une carte de l'oracle de là-haut. Petit message du défunt pour le mois d'octobre. Ok? Allez, on va commencer par l'oracle euro, voir ce qui s'y passe pour vous. La première lignée touchera le général. La deuxième lignée, on mettra du pro ou un travail personnel, comme d'habitude. Hein. Si c'est pas du professionnel, si vous n'êtes pas en activité, peut-être qu'il y aura un message personnel qui vous sera destiné. On fait preuve de discernement, si ça nous résonne pas, on laisse tomber. L'oracle Béline Angèle pour le love et l'oracle de là-haut pour le message des défunts. Allez, pour le général, on y va, c'est parti pour toi. Allez, on continue pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre et on va voir ce qu'on nous donne. Hop là, pour toi, trop de cartes qui se sont retournées. Donc pour les Verseaux, pour le général, on va mettre 5 cartes. Pour les Verseaux, pour le général, hop. Si je dois compléter les cartes, vous savez, je le fais. Alors, pour le professionnel, tu veux pas y aller? Tu veux pas aller au boulot? Qui se passe pour le professionnel des Verseaux, pour le professionnel. Il y a de la réticence pour certains au travail. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais on va voir. Alors, pour le sentimental des Verseaux, pour ce mois de novembre, pour le sentimental pour les Verseaux. Si j'ai besoin de compléter des cartes, vous le savez, je le fais. Pareil, comme je dis, je répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, ça vous est pas destiné. Attention, c'est pas un tirage qui est personnel, hein, ne confondez pas. Voilà. Oups, j'étais en train de tourner la carte. J'ai failli tourner la carte. Allez. Là, c'est le petit message avec l'oracle de là-haut. Vous la voyez pas trop, celle-là. Alors, on va serrer un peu par là. Et on va monter le plus possible. Attention à la bougie. Voilà, je vous la mets là, comme ça vous la verrez mieux. Et puis si vous la voyez pas, je vous montrerai les cartes quand même. Allez, on y va, c'est parti pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouh, il y a des émotions avec la mer, il y a des émotions qui remontent à la surface pour certains. Tu as des choses qui remontent à la surface, peut-être que le passé remonte à la surface pour certains, une situation du passé qui peut ressurgir au mois de novembre.
Ça peut être une date fatidique, et en plus il y a le mois des défunts, tu vois. Ça peut être un événement qui remonte à la surface. Tu peux aller dans un endroit où il y a la mer. Et cette carte aussi vous invite à suivre aussi votre intuition. Alors, on a le voyage. Les émotions et le voyage. Peut-être un voyage qui sera émotif ou pendant ce voyage, les choses vont remonter à la surface. Quelque chose du passé qui peut ressurgir. On a peut-être cette envie de dépaysement avec le voyage. Vois où tu te situes par rapport à ce voyage. Ou ce déplacement tout simplement que tu pourrais faire. Ce déplacement avec une longue distance qui pourrait être là. Ou un voyage que tu programmes pour dans un certain moment, tu vois, ça peut être dans 6 mois ou dans 1 an. Les grands voyages, ça se prépare avant, tu vois. On a l'été, donc dans 3 mois, possibilité ce voyage, tu le mets en place maintenant pour dans 3 mois ou cet été. Alors, on a la naissance ou un projet de voyage, comme je t'ai dit. Ça peut être un projet de voyage ou un autre projet avec l'embryon. On peut entendre une naissance qui aura lieu cet été. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi d'autre? La naissance, c'est tout ce qui touche à la nouveauté ou au projet. Hein. On va voir la carte d'à côté. Ah, peut-être le projet de retourner la tête dans les bouquins, de faire une formation, poursuivre ses études, reprendre les études. On a une personne qui peut être expérimentée, qui est douée, qui a plein de savoir. J'ai une personne qui a peut-être envie de se remettre à lire, tout simplement, qui envisage de reprendre de la lecture. Je vais compléter quand même encore une carte. Allez, pour les Verseaux. Où tu peux apprendre aussi quelque chose de nouveau. Oui, on te dit oui. Alors si tu as un projet de voyage, ce oui confirme que tu peux mettre en place ce voyage. Peut-être que tu as peur, si ça te rend un petit peu émotif, puisqu'on a la carte de l'émotion qui est là. Tu n'as pas à avoir peur, tu peux le faire ce voyage. Voilà, il faut régler certaines choses pour pouvoir avoir ce projet ou ce bébé. Il y a une petite déroute, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller du sens que tu veux toi ou que tu envisages de faire en totalité, mais on te dit que tu peux le faire ce voyage ou ce projet. Vois dans quelle situation tu te trouves. La déroute, c'est un événement qui est là, qui fait que sur ce que tu veux faire, tu ne peux pas faire comme tu voulais faire. Il va falloir adapter certains changements pour obtenir ce que tu veux. Hein? Et on te dit surtout que c'est pas la peine d'insister. Si tu ne peux pas avoir en totalité ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir. Voilà. Puisque là, on te dit inutile d'insister quand elle est comme ça à l'envers. Donc, tu peux faire ton projet, peut-être pas comme tu voulais exactement, mais tu peux le faire. Voilà. Du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Alors, une situation stressante. Tu peux avoir subi une perte de travail, ou tu vas subir cette perte de travail, ou une situation qui te ronge. D'accord? C'est point agréable. Tu peux avoir dans ton travail subi une perte ou un vol. Parce que c'est la carte qu'on peut être volé aussi. D'accord? Vois ce qui se passe de ton côté. Oui, il y a des conflits et des disputes, une situation vraiment stressante au boulot. C'est pour ça que je te disais, tu as du mal à aller au boulot, c'est dur.
te rappelle, les cartes, elles voulaient pas venir, c'est comme si tu voulais pas aller à ton travail. C'est sûr que s'il y a une ambiance pourrie et conflictuelle, je comprends que tu n'as pas envie d'aller travailler, tu vois, parce que c'est compliqué. Tu as une personne en face de toi qui est assez dure. Je vois des cris, je vois qu'on peut se tirer les cheveux même, hein. Attention, parce que en face de vous ou vous pouvez vous comporter violemment. Ne levez pas les mains, ça pourrait vous retomber, hein. Attention, hein, soyez vigilants, parce que de ne pas faire un mauvais acte, quelque chose de déplacé au niveau de votre travail. Ça te parle ou pas, c'est à toi de voir. En tous les cas, je vois des querelles et des conflits au niveau du professionnel. Et c'est compliqué. D'accord? Ces disputes, ça te stresse énormément. J'ai l'impression que tu as la boule au ventre. Alors, on te dit que quoi qu'il en soit, regarde cette fée. Elle est adossée à un ours et elle n'a pas peur. Si cette personne montre une certaine force envers toi, eh bien, n'aie pas peur en fin de compte, parce que tu ne risques rien. Cet ours, ça peut être le patron, la personne opposante, la personne qui tient obstination, une personne influençante. Gardez le contrôle et le pouvoir, défendez-vous. Une personne aussi peut-être avec une forte corpulence. Ça te parle ou pas, tu vois, hein, ce qui te résonne. Mais tu ne crains rien. C'est peut-être une personne qui essaye de te pousser à bout dans ton travail. Mais elle n'y arrivera pas à ses fins, j'ai l'impression. Donc, je rajoute encore une carte parce que je voudrais approfondir pourquoi tu te stresses comme ça avec cette personne. Il doit y avoir des conflits. Alors, on te dit que déjà que tu crains rien, que tu vas pouvoir avoir des opportunités ou que la chance va basculer de ton côté. Regarde ce qu'elle a dans les mains, c'est un trèfle porte-bonheur. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui essaye de te déstabiliser au niveau de ton travail. Cette personne, elle essaye de te déstabiliser, mais elle n'arrivera pas à ses fins. D'accord? Ou elle a envie d'obtenir ce que tu dois avoir toi. Avec cette opportunité qui t'est allouée, j'ai l'impression qu'elle voudra avoir ce que tu vas obtenir toi, et ça le met en pétard. Voilà ce que j'ai pour toi. Écoute, ne te laisse pas déstabiliser dans cette situation. Regarde, tu peux avoir un accord, un contrat, une signature. Donc, vois dans quel contexte tu te trouves professionnellement. Est-ce que tu subis ces conflits avec cette personne, hein? Là, en tous les cas, il y a une lettre qui sera là, un courrier qui sera exécuté de ta part ou de la part de ton employeur, des mots écrits, des textes qui seront là pour confirmer peut-être cette opportunité qu'on te propose. Hein? Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, là, on va aller voir le love maintenant. Alors, pour le love, le coup de foudre pour les célibataires, il y a l'amour au rendez-vous. Au mois de novembre, il y a de l'amour au rendez-vous. Alors, on me parle de triangulaire. La triangulaire, ça peut être quelqu'un qui s'initie dans votre couple. Un enfant ou une tierce personne, quelqu'un que vous irez voir de votre côté ou que lui ira voir de son côté. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'initie dans votre couple. Ne laissez pas faire les choses, ne laissez pas ces personnes empiéter votre couple. Ok? Oh, il y a un changement positif, il y a une transformation, il y a une mutation. Donc, les célibataires, on mute, on arrive dans une relation. Pour les personnes qui ont cette triangulaire, il y a un changement qui va s'effectuer, une mutation entre vous. Je vais aller voir quelle mutation, quelle transformation. Alors, si vous voulez cette triangulaire, on vous dit non. Ne te mets pas dans cet embarras-là. Hein? Ne rentre pas dans des complications. Ou alors, c'est toi
qui a peur d'une triangulaire, on te dit non. Vois ce qui te parle, bien sûr. On te dit d'être patient, d'être patiente. Pour que les choses mutent, il faut de la patience. D'accord? Donc ça peut être tout simplement un enfant, un parent, vous voyez là, le contexte que vous vous trouvez, qui peut poser problème dans votre couple. On vous dit d'être patient, que les choses vont pouvoir s'arranger. Essayez de détendre un petit peu cette atmosphère. Essayez de vous accorder du bon temps ensemble. D'accord? Essayez de baisser ces tensions qu'il peut y avoir par rapport à cette tierce personne qui s'initie dans votre couple. Alors, j'ai la jeunesse, ça peut être vraiment un enfant. Maintenant aussi, ça peut nous donner un couple qui a une différence d'âge. Quelqu'un de vous deux qui est plus jeune. Vois si ça te parle ou pas, bien sûr. D'accord? Allez, pour le petit message de l'oracle de là-haut, des défunts pour le mois de novembre. Allez. Ouh, ben dis donc, il y a le deuil. Donc, tu as pu vivre ce deuil récemment, ou tu dois faire le deuil à une situation. Alors, si tu as perdu ce défunt, on te dit que quoi qu'il en soit, ton cœur à toi et son cœur à elle est lié pour l'éternité. D'accord? Même si tu ne l'as pas à côté de toi, comme on dit, la mort n'existe pas. Nous sommes toujours près de toi, on te dit, tout simplement. Cette carte montre que tu vis un deuil, qui soit ancien, qui soit récent. Ta douceur est toujours présente. Et la plaie n'est pas complètement refermée, tu vois. Tu n'as pas réussi à faire ce deuil complètement. Il faut travailler sur ce deuil, faire ton deuil pour pouvoir avancer dans ta vie, tu vois. Attention, cette carte ne te dit pas attention, cette carte ne vous dit pas que vous allez avoir un deuil ce mois-ci. Hein. Si vraiment on parle d'endeuillement, une situation à tourner la page, à faire face, des choses qui peuvent être douloureuses pour vous, que vous avez vécu actuellement, et qu'il faut faire face à cette situation et tourner la page. Voilà. C'est un moment peut-être qui vous est peut-être un petit peu désagréable. De là-haut, on veille sur vous. On est toujours proche de vous, on vous soutient. On ne vous abandonne jamais. Sachez-le qu'on est amené à être soutenu par nos défunts, même si on ne s'en aperçoit pas. Si vous ne le ressentez pas, comme certaines personnes peuvent le ressentir, c'est pas parce que vous ne le ressentez pas qu'ils ne sont pas proches de vous. Il y a peut-être des chansons, il y a peut-être des messages alors, vous y tenez compte ou vous ne tenez pas compte. Il y a des gens qui sont vraiment ouverts pour tous ces signes et puis d'autres qui n'en tiennent pas compte. Mais sachez qu'ils sont toujours proches de vous. Et ils peuvent vous guider de là-haut et puis vous pouvez leur parler comme si ils étaient là encore. Hein. Ils vous écoutent. Ils sont là pour nous entendre. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Verseau. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon mois de novembre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Courage à vous. Et n'ayez pas peur d'aller sur ce cheminement où tu veux aller. D'accord? Même si ça te paraît un petit peu compliqué. Bisous. Au revoir, à bientôt.